Bienvenue à vous pour cette petite explication laitière aujourd'hui. Les produits laitiers, vous en avez souvent entendu parler et aujourd'hui je vais vous donner mon avis qui probablement contrastera avec ce que vous avez l'habitude d'entendre. Alors, est-ce que les produits laitiers c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que c'est digeste, pas digeste? Est-ce que ça nous fait du bien ou est-ce que ça nous fait du mal? Ah ben, on va essayer de voir ça. Alors je vais vous donner mon avis et après vous faites votre propre avis. Ce qui est étonnant en France et en Occident aussi, c'est que le lait ne vaut rien. Et pourtant, c'est plutôt cher à fabriquer, mais on paye ça en matière première presque moins cher que les légumes. On a pris l'habitude depuis l'après-guerre de s'empiffrer de produits laitiers sous toutes ses formes, donc yaourt, fromage, lait tout court, crème, beurre. Donc il y en a vraiment beaucoup et ça nous est fortement conseillé depuis un certain temps d'absolument manger du lait. Pourquoi? Pour le calcium. Donc c'est le gros argument, c'est qu'il y a beaucoup de calcium dans le lait. Cependant, et ça c'est pas nouveau, il y en a plein qui l'ont dit, il y a quelques problèmes vis-à-vis du lait. Vous voyez, vous prenez un truc comme ça là, et ben ça a été sacrément transformé par rapport à la pie de la vache. Et moi ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est que ça, c'est mort. Le lait, c'est quelque chose de vivant. Il y a un microbiote à l'intérieur, il y a des probiotiques, donc c'est des bactéries. Mais les bactéries, c'est pas méchant. On en a tous et si on n'en a pas, on est mort. Seulement, quand on chauffe, on tue. Quand on chauffe beaucoup, on tue tout. Et en fait, ce qui est à la mode dans l'agroalimentaire occidental, c'est de tout tuer. S'il y a quelque chose de vivant, on n'est pas content. On veut que ce soit mort. On veut que ce soit stable. Pour que ce soit industrialisable. Mais stable, le bois, c'est pas stable parce que c'est vivant. Même ça se décompose, ça pourrit. Tous les légumes, c'est pas stable, ça vieillit, ça meurt. Le plastique, c'est stable. Le plastique, c'est stable. Le verre, c'est stable. Tout ce qui est inerte, c'est stable. Le Nutella, c'est stable. Donc une fois que c'est stable, en fait, quand c'est stable, ça veut dire qu'il n'y a plus rien de vivant qui va se mettre à évoluer, à fermenter ou à moisir. Et la moisissure ou à changer. Là, ouais, c'est stable. Et ce qu'il nous faut, nous, pour notre corps, c'est quelque chose de vivant. En plus, ça, c'est pasteurisé, mais c'est même UHT. C'est-à-dire ultra haute température. C'est-à-dire qu'ils le mettent sous pression, comme ça, ils peuvent aller beaucoup plus haut que 100 degrés. C'est 220 à peu près. Donc en fait, ils regardent au microscope, non, il y a encore une vitamine, ou il y a encore un minéraux, faut le cramer le truc. Il n'y a plus grand chose dedans. Les enzymes sont mortes, les vitamines sont quasiment toutes détruites, voire toutes. Les minéraux, ils ont potentiellement changé de forme et ils sont difficilement assimilables. Les graisses, elles ont pu être transformées, elles ne sont plus vraiment assimilables non plus. Donc, qu'est-ce qu'on mange dedans? Ben, on mange une graisse stable, saturée, dévitalisée et du sucre. Voilà. Ça plaît au cerveau, ça a bon goût. Il y a des arômes rajoutés. Mais est-ce que c'est nutritif? C'est pas sûr. Alors le lait, les produits laitiers en général, si je brosse vite, parce que ça c'est bien connu, les problèmes que ça pose, c'est que c'est difficile à digérer pour l'adulte. Du mal à digérer le lactose qu'il y a donc le sucre qu'il y a dans le lait, parce que 25% seulement des gens ont l'enzyme adéquate. Donc ça crée des déchets qu'on doit détoxiner. Ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que les autres composants digérés peuvent donner lieu à des caséines, donnent lieu à des caséines, des dérivés. Et ça, c'est assez agressif pour le système nerveux. C'est excitant et tout. Troisième problème, c'est bourré d'hormones de croissance. Pas parce que ça a été rajouté, mais simplement parce que ça vient de la vache. Et la vache, elle a besoin de faire grandir son veau très très vite. Donc, il y a beaucoup plus d'hormones de croissance qu'il faudrait. Troisième point, si le lait n'est pas bio, il y a toutes les chances d'avoir toutes les merdes qu'on a données aux vaches qui se retrouvent là-dedans. Il n'y a pas de raison. Et donc, quatrièmement, si ça a été dévitalisé par pasteurisation, ce qui est quasiment tout le temps le cas en France, eh ben, c'est un produit qui ne nous apporte pas grand-chose. Alors, on nous scande le calcium, moi, j'y crois pas une demi-seconde. Et d'ailleurs, la plupart des gens que j'ai qui ont un âge avancé, qui n'ont pas de problème avec les os, c'est des gens qui mangent très peu de produits laitiers. Et j'ai vu passer des études, je ne peux pas vous les donner, mais elles sont faciles à trouver, que
une corrélation de plus on consomme de produits laitiers et plus on a de chances d'avoir de l'ostéoporose. Pourquoi? Parce que c'est un produit ok, a du calcium, mais qui crée de l'acidose, qui crée de l'acidification due à la digestion, la mauvaise digestion, à la mauvaise assimilation et à l'acidité générale. Et du coup, on est obligé de dépenser nos minéraux pour tamponner l'acide. C'est-à-dire que les minéraux que ça nous apporte, c'est moins élevé que l'acidité que ça génère. Donc il y a une balance négative et ça nous crée un peu d'acidose. Du coup, on s'acidifie. Et l'acidose, les minéraux, on va les chercher dans les tissus et dans les os, dans les dents. Donc on affaiblit ça. Surtout que le calcium, on peut le chercher facilement et en plus grande concentration dans beaucoup de végétaux. Mais là, je viens de vous brosser un tableau négatif des produits laitiers. Et maintenant, ce que je vais faire, ce qui est un petit peu original, je vais plaider pour. Parce que, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais, il y a quelques petites choses à comprendre. C'est-à-dire qu'à mon avis, le lait mort, c'est pas bon. Ça, j'en suis persuadé. En revanche, le lait vivant, qui n'a pas été trop transformé, c'est tout autre chose. Le fromage également. Pourquoi? Parce que le fromage a été, pas le Babybel et puis les crèmes de gruyère. Non, je parle des vrais fromages qui ont été travaillés. Là, il y a un microbiote qui s'est intégré, qui s'est développé et qui a retransformé le lait, qui a déjà digéré les caséines et les lactoses, et qui le rendent plus assimilable. Et en plus, on avale des bactéries qui peuvent faire du bien à certaines constitutions. De plus, l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est pas la science qui est à la mode depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans. Non, ça a 5000 ans le truc. 5000 ans. C'est quand même vieux, hein. En France, on mangeait nos voisins à l'époque. Hein. Puis l'empirisme a validé pendant 5000 ans l'Ayurveda. Ça n'a pas été discrédité par les millions de personnes qui l'ont fait pendant toutes ces années. Et eux nous disent que certaines constitutions ont à gagner des produits laitiers. Notamment, eux, ils aiment bien ce qu'ils appellent le ghee. Donc c'est un peu du beurre clarifié. On enlève un peu justement ce qui n'est pas très digeste. Et on garde la partie grasse du produit laitier. Et ça, c'est bon pour toutes les constitutions d'ailleurs. Mais le lait donc vivant, il y a des gens qui en ont besoin et ça les sert. Parce que c'est plus assimilable. Les probiotiques font leur effet, les graisses aussi probablement. Les minéraux sont peut-être aussi plus assimilables de cette manière-là. Alors ceux qui devraient plutôt éviter les produits laitiers, c'est ceux qui ont des habitudes de congestion ORL, ont souvent bénéfice à stopper les produits laitiers, ça diminue toutes ces affections-là. Très souvent, pas tout le temps, mais souvent. Faut pas tomber non plus dans l'extrême de dire « Oh, c'est du poison, on peut rien digérer, si, ça. » Non, ça fait des millénaires qu'on en mange. Si on le fait comme la nature nous l'a à peu près offert, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, j'espère que j'ai brossé un petit peu les points des pour et des contre et que ça vous a un petit peu éclairé. Donc le lait mort, non. Le lait vivant, pourquoi pas. Et en petite dose, c'est pas une base alimentaire. Voilà, ça il faut vraiment le comprendre. Si vous avez des interrogations, des questions, vous pouvez l'écrire en lien dessous. Pour qu'on reste en contact, vous abonnez et vous cliquez sur la petite cloche parce que sinon ça sert presque à rien. Voilà, je suis ravi en tout cas, merci parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne et ça fait plaisir de diffuser ce genre d'informations. Je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, si c'est la nuit. Et à bientôt.